Pourquoi, lui qui écrit si bien, écrit-il ainsi? Pourquoi, quand on dit 1871, ajoute-t-il l'année abominable entre toutes? Pourquoi Paris est-il aussitôt qualifié de la grande ville? Delaunay, le maître peintre. Pourquoi faut-il que l'émotion soit inévitablement discrète, et la bonhomie souriante, et les deuils cruels, et encore mille autres belles choses que je ne me rappelle pas? On n'y penserait pas si précisément Gandrax, quand il corrige les autres, ne croyait servir la langue française. Il le dit dans votre article. Les petites notes marginales que j'écris pour l'illustration et la défense de la langue française. Pour l'illustration, non. Pour la défense, non plus. Les seules personnes qui défendent la langue française, comme l'armée pendant l'affaire Dreyfus, ce sont celles qui l'attaquent. Cette idée qu'il y a une langue française existante en dehors des écrivains et qu'on protège est inouïe. Chaque écrivain est obligé de se faire sa langue, comme chaque violoniste est obligé de faire son son. Et entre le son de tel violoniste médiocre et le son pour la même note de Jacques Thibaut, il y a un infiniment petit qui est un monde. Je ne veux pas dire que j'aime les écrivains originaux qui écrivent mal. Je préfère, et c'est peut-être une faiblesse, ceux qui écrivent bien. Mais ils ne commencent à écrire bien qu'à condition d'être originaux, de faire eux-mêmes leur langue. La correction, la perfection du style existe, mais au-delà de l'originalité, après avoir traversé les faits, non, en deçà. La correction en deçà, émotion discrète, bonhomie souriante, année abominable entre toutes, cela n'existe pas. La seule manière de défendre la langue, c'est de l'attaquer. Mais oui, Madame Strauss, parce que son unité n'est faite que de contraires neutralisés, d'une immobilité apparente qui cache une vie vertigineuse et perpétuelle. Car on ne fait bonne figure auprès des écrivains d'autrefois qu'à condition d'avoir cherché à écrire tout autrement. Et quand on veut défendre la langue française, en réalité, on écrit tout le contraire du français classique. Exemple, les révolutionnaires, Rousseau, Hugo, Flaubert, Maeterlinck, tiennent à côté de Bossuet. Les néoclassiques du XVIIIe et commencement du XIXe siècle, et la bonhomie souriante et l'émotion discrète de toutes les époques jurent avec les maîtres. Hélas, les plus beaux vers de Racine, je t'aimais inconstant, qu'eussé-je fait fidèle? Pourquoi l'assassiner? Qu'a-t-il fait? À quel titre? Qui te l'a dit? N'aurait jamais passé, même de nos jours, dans la revue de Paris. Note de M. Gandrax en marche pour la défense et illustration de la langue française. Je comprends votre pensée. Vous voulez dire « je t'aimais inconstant », qu'est-ce que cela aurait été si tu avais été fidèle? Mais c'est mal exprimé. Cela peut signifier aussi bien que c'est vous qui auriez été infidèle. Préposé à la défense et l'illustration de la langue française, je ne puis laisser passer cela. Je ne me moque pas de votre ami, madame, non, je vous assure. Je sais combien il est intelligent et instruit, c'est une question de doctrine. Cet homme plein de scepticisme a des certitudes grammaticales. Hélas, madame Strauss, il n'y a pas de certitude, même grammaticale. Et n'est-ce pas plus heureux? Parce qu'ainsi, une forme grammaticale elle-même peut être belle, puisque ne peut être beau que ce qui peut porter la marque de notre choix, de notre goût, de notre incertitude, de notre désir et de notre faiblesse. Oui, cet homme si intelligent a connu toute votre vie.